À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail, beaucoup de rebondissements ces dernières heures, ces derniers jours. Encore ce matin, la manifestation était pour une manifestation non pas statique comme les syndicats ne voulaient pas, mais un semblant de cortège. Et donc on est donc ce parcours si discuté, si controversé, parce que beaucoup considèrent cela comme eh bien une manifestation statique. Donc vous reconnaissez juste ici, c'est la place de la Bastille. Donc les manifestants sont censés aux alentours de 13 h se donner rendez-vous ici même. Ils vont aller jusqu'au pont que vous voyez de l'autre côté. Vous voyez des voitures qui sont en train de passer. Et montrer, c'est l'interdiction de stationner des véhicules. Elle tient compte à partir de ce soir 22 h jusque demain minuit. Le dispositif a déjà été installé. Vous avez des cordes, justement doivent avoir évacué la zone d'ici 22 h ce soir. Vous voyez, un ruban. Les véhicules qui se trouvent sur le parcours du cortège, un peu plus d'1 kilomètre, doivent être évacués d'ici 22 h. On peut imaginer, on est dans le 4e arrondissement de Paris. Et donc là, vous voyez, ici même, les véhicules sont censés... tous. Les amener à côte Vincennes, ouais. Mais ils sont verbalisés ou pas Non, non, c'est juste une évacuation. Ouais. Juste un déplacement. D'accord. Très bien. Ils sont juste déplacés et il n'y aura pas de contravention. Mais c'est un déplacement préventif par rapport à la manifestation de demain. Donc vous voyez actuellement tout un parcours assez particulier. Alors vous avez pu voir, je vais vous remontrer pour ceux qui nous rejoignent ici en direct, un parcours de la manifestation demain. Donc vous voyez ici, vous avez tous les bateaux qui sont ici au niveau du canal Saint-Martin. Vous voyez, il est exactement 21 h 26. Autant sur la route, les choses avancent vite. Vous voyez, il n'y a quasiment plus de voitures et les voitures à 18 h maintenant de la manifestation, d'aller en face de la façade, mais vous reconnaissez la petite pancarte de police. Et donc là, ça veut dire que le cortège va passer. Les forces de l'ordre qui donc sont en soutien des grutiers qui évacuent actuellement les véhicules. Ou comme je vous le disais il y a quelques instants pour ce cortège, il faut savoir que le cortège en général s'élance sur plusieurs centaines de mètres. Il y a plusieurs centaines de mètres de cortège. Le parc, vous avez le canal qui passe juste ici. Ce cortège, vous avez donc la place de la Bastille qui est là, et donc vous tournez comme ça. Alors ce sera peut-être dans l'autre sens, mais l'idée est le même, l'idée est la même de toute façon. Vous voyez, vous passez notamment devant le commissariat du 4e arrondissement, et donc vous arrivez à nouveau place de la Bastille. Ça fait à peu... Vous voyez, ça donne quand même un endroit assez ambigu avec les arbres, les buissons. Ça rend les nationales. Donc à voir si celui-ci sera bloqué par les forces de l'ordre. Il faut savoir que 2000 personnes des forces de l'ordre sont mobilisées demain et que explosifs, si vous n'avez pas d'armes, etc. Et donc, quelque sorte, c'est comme si ça ressemblait à une nasse géante en fait. C'est-à-dire que les forces de l'ordre sont censées contrôler l'accès des personnes à l'intérieur, venir avec de sacs à dos, etc. Et donc là, par exemple, vous avez des endroits qui posent un peu question. Voilà, est-ce que tous ces matériaux qui peuvent éventuellement servir de projectiles seront évacués d'ici demain? Regardez, ici, vous avez manifestation. Et aussi un parcours quand même qui semble assez dangereux quand on y regarde bien entre... Alors regardez, on va avancer
pour vous montrer un petit peu, on va avancer jusqu'au pont là-bas, ensemble. Et donc vous voyez un ruban pour signifier l'interdiction de stationnement au niveau des voitures, sur les places de parking, pour signifier l'interdiction de stationnement. Alors le cortège s'élancera aux alentours de 14h, 14h15, c'est souvent cela. Je viens de marcher un petit peu et j'ai quasiment fait, juste en vous accompagnant, un quart de la route. Là vous voyez, on se trouve de l'autre côté. Et c'est ici que les manifestants vont tourner. Et donc très vite, à un moment donné, s'il y a vraiment beaucoup de monde demain, je vais pas dire, pour remarquer, en repère spatio-temporel, vous avez la place de la Bastille par le monument qui est illustré juste là-bas. Et donc là, on est au bout, la Seine qui est juste là. Donc l'eau du canal Saint-Martin débouche dans la Seine. Voilà pour le petit cours de géographie. D'ici demain, c'est en tout cas ce qu'a indiqué Michel Cadot en conférence de presse. Mais pour l'instant, la réalité des choses, je vais essayer de... Vous voyez, il y a des gens juste ici, on va leur demander. Voilà, regardez. Évacuer ou non. Voilà, je vais leur demander. Excusez-moi, j'avais une petite question. On vous a demandé d'évacuer pour demain? Non mais mais vous devez enlever vos bateaux d'ici demain? À 13h30, vous devez avoir enlevé votre bateau. Vous barricadez tout, mais... Donc du coup, vous restez tous là? Ah, c'est ce que disait la préfecture de police, que les bateaux... Non, parce que justement, je me posais la question, parce que ça avait été évoqué, le fait que les bateaux qui étaient ici seraient... Toutes les voitures qui sont là sont enlevées. Ouais. C'est pour ça en fait que je me pose la question, parce que ici, toutes les voitures, à 22h, il n'y a plus de voitures. Ouais. Ouais. Bah merci à vous en tout cas. Bonne soirée, bon appétit. Bon, vous voyez, je viens juste de prendre des précautions et de faire attention pour demain. Mais il n'y a pas d'ordre d'évacuation. Donc voilà, contrairement à ces informations-là, pas d'ordre d'évacuation pour les logiques par rapport à ce que je vois sur le terrain depuis tout à l'heure, parce que les bateaux sont tous fixes. Il n'y a pas de mouvement particulier, quoi. Donc là, ils leur ont juste demandé de prendre le maximum de précautions. Voilà, des policiers sont passés voir les propriétaires des bateaux qui étaient là. Ils sont pas tous là, parce que vous voyez, la plupart semblent inhabités. De ce que je vous disais sur la potentielle évacuation des bateaux, eh bien, ça ne semble pas se confirmer sur le terrain. Par contre, pour les voitures, c'est le cas et c'est en... Merci RAS 107, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui sont là sur ce live. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à mon compte Periscope. Direct
à Paris, manifestation loi travail. Et donc là, vous voyez, je suis en train de prendre le parcours dans l'autre sens. Donc vous avez une autre situation avec des travaux juste là. Voilà, vous avez d'évacuation actuellement. Et donc là, on avance ensemble et on va arriver à Bastille. Donc, à voir sur le terrain demain, mais il est en effet évoqué que ce soit une manifestation contrôlée. C'est ce qu'a évoqué Michel Cadot. On l'a fait. On l'a fait plus. On propose des parcours parce qu'à la base, hier, il était discuté de 2 parcours différents. Et ça semble fermé définitif. C'est fermé. Pas de manifestation, rien, pas d'accord sur le parcours. Le goût qui dit eh bien manifestation sur un parcours d'1,6 km qui va de Bastille à... Les bateaux seront normalement là demain finalement. En tout cas, par rapport à la personne qu'on vient de croiser, il n'a pas reçu de consigne d'évacuation. Avec un sac à dos, le visage dissimulé. Et donc, est-ce que entrer dans le périmètre et donc ils se feraient tous fouiller, ou est-ce que ce serait des contrôles aléatoires? Donc ça, c'est une question qui va se poser réellement demain sur le terrain. Il semble avoir été évoqué par Michel Cadot, mais après, est-ce que la réalité du terrain sera vraiment ça demain? On verra. Ah, si, l'hôtel de ville du 4e arrondissement, l'hôtel de police est juste là. Vous voyez, hein, je vous le disais, ils sont juste ici. Oui, Romschied 86, on a eu... et en gros, pas d'évacuation pour lui. Bah, vous voyez, ça permet de démentir certaines informations. Eh bien, c'est le cas avec ceci, mais ce que je peux bien vous dire, c'est l'évacuation des véhicules qui est en cours. Hein. Les grutiers sont en train de bosser à fond. Et donc au niveau oui, les bateaux vont rester là. Finalement, oui, vous voyez, on arrive à... voilà, les coulisses du live, juste là. Bonsoir. Et donc là, vous voyez, on arrive à Bastille. Alors à Bastille, le métro sera fermé. C'est-à-dire que pour accéder à la manifestation, vous ne pourrez pas sortir du métro Bastille. Le métro, alors les lignes de métro qui passent par Bastille vont circuler, mais ne marqueront pas l'arrêt à Bastille. Donc il faut Bastille selon votre itinéraire en métro et accéder à pied à l'intérieur du cortège. De la manifestation. Alors regardez, juste ici par exemple, on a demandé eh bien, également aux vélos, aux scooters. Imaginez que les vélib que vous voyez juste ici seront enlevés durant la nuit pour permettre eh bien, à ce que aucun vélo, rien ne reste ici. Monsieur le préfet de police vous prie de ne pas stationner votre véhicule, 2 roues ou 4 roues, sur cet emplacement. Votre véhicule pourra faire l'objet d'un déplacement. 2016 à minuit. Et actuellement, eh bien, les forces de l'ordre, avec surtout l'appui des grutiers, sont en train d'évacuer tous les véhicules qui se trouvent sur le parcours. Et vous voyez, pendant qu'on parle, eh bien, je viens de faire les 3 quarts. Quand j'ai pris le pont, vous voyez, quand j'ai tourné à droite,
J'ai fait la moitié du parcours entre Bastille et l'autre côté de la manifestation où on revient vers Bastille. Vous vous rendez compte, hein, le parcours est extrêmement rapide. Entre 20 et 30 minutes, c'est fait. Et donc là, on est à Bastille, ici. Et c'est ici que... par là. Et ça, c'est assez fort en soi, parce que je vous dis, ce cortège va sûrement s'étendre sur des centaines de mètres. Et on n'est pas à l'abri que la tête de cortège soit quasiment sur la phase retour. Et que les manifestants aient à peine l'occasion de faire le tour du parcours prévu de la manifestation. Ça va vraiment dépendre de la mobilisation. La semaine dernière, mais il y a quand même des différences par rapport à la semaine dernière, il faut le dire. La semaine dernière, c'était une manifestation, un appel national, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manifestants qui sont venus des quatre coins de la France, en train, en voiture, en bus, pour cette manifestation à Paris. Là, c'était vraiment le lieu de convergence principal. Voilà pourquoi il y a une mobilisation qui était énorme. Là, manifestation en région, dans de nombreuses villes françaises, quelques centaines de manifestations prévues, dans les grandes métropoles et même parfois dans des villes moins importantes. Mais donc par exemple, si on était sur la configuration de la semaine dernière, il est impossible de mettre tous les manifestants. C'est-à-dire que Paris qui se prépare donc pour la manifestation demain, tout est pris. Alors, abribus pour les abribus pour demain, parce que je vous voyais en train de modifier le. Il n'y a pas des protections pour les abribus par rapport à la manif de... Je vais le démonter. Ah, vous le démontez? Non, sérieusement? Non, vous démontez l'abribus? Oui, mais je veux pas... Donc l'abribus, je ne vais pas montrer le monsieur parce qu'il ne souhaite pas figurer à l'image et je le comprends. Je ne fume pas, désolé. Ouais, la structure métallique va pas être... on verra si elle sera enlevée ou non. Mais ne serait-ce que déjà dans les vitres vont être enlevées sur les abribus. Donc là, vous avez un technicien qui est en train d'enlever. Voilà, j'espère vous avoir durant ce live expliqué un peu les choses, mis en perspective un peu ce qui va se passer demain sur ce parcours. Ça me fait pour vous montrer comment Paris se prépare à cette nouvelle journée de mobilisation et surtout de la façon dont ça va se passer demain, la distance de ce partage, enfin les messages sur les réseaux sociaux avec le hashtag manif 23 juin. Et ce que j'ai vu dans ces messages, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le parcours, beaucoup de le canal Saint-Martin qui passe en plein milieu de l'endroit où le cortège va passer, et aussi qui est des bateaux, qui est un parc. Vous l'avez vu, les voitures sont enlevées, déplacées, pas de verbalisation prévue pour les conducteurs, juste un déplacement préventif des véhicules et c'est actuellement en cours. Et des abribus qui sont en train d'être démontés de leurs vitres. Donc ça fait partie systématique, donc fouille de chaque manifestant ou si c'est un filtrage un peu au hasard. Mais donc il y aura 2000 policiers qui seront tout autour de capacité possible de bloquer toutes les éventuelles entrées sur le cortège pour fouiller les personnes. Le visage dissimulé, de ne pas venir avec de sac à dos. Donc est-ce que le fait de venir le visage dissimulé ou avec un sac à dos vous serez refusé de rentrer dans la manifestation? C'est à voir sur le terrain. Contrairement à l'information qui a été reçue au départ, on a pu le vérifier, il n'y a finalement pas d'ordre d'évacuation des bateaux. Le direct a permis de le vérifier et c'est intéressant parce que ça permet de confronter cette information-là. Et donc l'information, c'est que des policiers sont passés sur les quais pour leur dire faites attention.
Voilà, parce que c'est vrai que vous entendiez mal parce qu'ils étaient une quinzaine de mètres plus bas et ils m'expliquaient justement que des policiers étaient venus pour les sensibiliser, leur dire de faire attention. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Periscope si ce n'est pas encore le cas. Periscope Twitter, @RémiBuzine, et je vous donne rendez-vous demain à partir de 14h, 14h30. On sera là ensemble et en direct. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bisous Indira, bisous à tous, bonne soirée, prenez soin de vous et on se dit à demain. Et j'espère que ce live vous a permis de vous informer un peu et de comprendre un peu ce qui se passera demain, le parcours et les mesures de sécurité tout autour. Merci à vous d'avoir été là et à demain. Bonne soirée à vous. Merci à Afropunk, merci à tous. Ciao. À demain. Prenez soin de vous.